Bienvenue à l'église Jésus-Christ, roi des nations. Nous sommes le 3 août 2025. Vous êtes peut-être allé au culte. Si vous n'êtes pas allé, bon, que Dieu vous fasse la grâce vraiment de pouvoir assister la prochaine fois à un culte. J'aimerais apporter ce petit message qu'on peut retenir en tout cas pour aujourd'hui à l'église. Que j'ai intitulé La visibilité des barres de l'arche de l'Alliance. La visibilité des barres de l'arche de l'Alliance. Dans le livre de 1 Roi au chapitre 8, versets 6 à 8, on dit que les sacrificateurs portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins, car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. Je vais insister sur le verset 8 qui dit « On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient pas du dehors. » En guise de rappel, dans l'arche de l'Alliance, dans le temple, précisément, on avait 3 grandes parties, à savoir le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis extérieur, il correspond, si on veut, en tout cas, à notre partie physique, à notre corps. Le lieu saint, si on veut, il correspond à notre partie âme, à l'âme. Et le lieu très saint, il correspond à notre esprit. Quand l'arche de l'Alliance donc résidait dans le lieu très saint, en fait, c'est le Saint-Esprit qui désire résider dans notre esprit. Si vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit a fait sa demeure dans votre esprit et nous sommes le temple de Dieu. Alors, maintenant, on voit que on avait fait exprès, parce que c'était aussi par rapport aux recommandations divines, on avait fait exprès de donner aux barres une longueur précise, de telle sorte qu'on ne pouvait les voir que par les bouts, si on se place du côté du lieu saint, qui correspond à notre âme. Si vous êtes du côté du parvis extérieur qui correspond au corps physique, vous ne voyez rien. Si vous êtes dans le lieu très saint, bien évidemment, vous allez voir non pas seulement les extrémités des barres, mais toute la longueur des barres. Vous allez pouvoir contempler comment elles sont fabriquées et vous pourriez même les toucher. Bon, en parenthèse, sachant que dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs et les lévites avaient la possibilité de toucher les barres. Donc, qu'est-ce que cela en fait veut dire, peut impliquer pour nous? Cela veut dire ceci. En fait, ta visibilité sur Dieu, les gens, la vie en général, les circonstances de la vie, ce qui t'arrive, ce qui arrive aux autres, en fait, dépendra de ton angle de vue. Si tu te places du côté du parvis extérieur, tu ne verras rien. Si tu te places du côté du lieu saint, tu verras un bout. Tu verras que les extrémités, mais tu ne verras pas les barres. En revanche, si tu te places dans le lieu très saint, tu verras toutes les barres comme elles doivent se voir. J'aimerais faire une comparaison ici avec celui que le Seigneur Jésus avait guéri dans le livre de Marc 8. Jésus a imposé les mains une première fois, ce monsieur était aveugle et il voyait un peu, mais il voyait les gens sous la forme d'arbres. Bon, les hommes sont mobiles, je bouge, mais les arbres, c'est immobile. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'un homme, c'est un arbre. Vous voyez, en fait, quand on voit très peu, on ne perçoit pas les choses et les gens tels qu'ils sont réellement. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a insisté, il a imposé une fois de plus les mains à cette personne et cette personne a pu voir distinctement, il est écrit. Voilà pourquoi nous devons persévérer dans le processus de guérison avec Jésus-Christ. Si Jésus-Christ s'était arrêté à la première imposition des mains, ce monsieur serait parti avec les yeux un tout petit peu ouverts, mais il t'aurait vu toi et il aurait dit « Ah tiens, j'ai vu un arbre, pourtant t'es pas un arbre. » Ou alors, si ce monsieur, lui, une fois que Jésus a imposé les mains et il a dit « Ciao, bye bye », en fait, il serait resté malade. Certes, il ne serait plus complètement aveugle, mais il aurait au moins une myopie. La myopie, en fait, c'est quand tu vois pas loin. Donc, mais ça reste une maladie, vous voyez. C'est pour cela que le Seigneur Jésus nous demande de demeurer dans sa parole, garder vraiment son alliance, garder l'instruction qu'il t'a donnée. La visibilité des barres de l'alliance. Je vous invite à écouter le message
vraiment en allant sur le lien dans la bio. Et puisse le Seigneur vraiment nous accorder la grâce vraiment de persévérer dans son processus de guérison, parce que tout, enfin, de là va dépendre vraiment la santé de notre relation avec lui et avec les gens. Et l'ennemi guette, il guette, il guette. Et n'oublions pas, il est là pour aveugler, pour qu'on voit les choses avec ses lunettes, alors que nous sommes appelés à voir les choses avec les lunettes du Saint-Esprit. Soyez bénis. Que le Seigneur vraiment vous permet de demeurer dans son amour.